Oui. Le temps que ça démarre, donc une grande respiration pour toutes les trois. Hein. Et sur ce rire de bonne humeur, je vous souhaite la bienvenue, Bénédicte, et Merci. bonjour, Patricia. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse présenter les points, Bénédicte, et puis on y va. Bien, donc je vais essayer donc d'aller à l'essentiel. Donc je suis là pour essayer de comprendre pourquoi je porte en moi beaucoup de culpabilité. Je m'excuse facilement et pour tout et rien. J'ai une grosse blessure d'injustice, d'humiliation. Je n'arrive pas, quand il y a un désaccord ou le moindre conflit, je ne peux pas me positionner. Je suis incapable de dire non. De ce fait, je suis assez manipulable, influençable. Me trouve assez naïve et crédule. Je manque de discernement souvent. J'ai du mal à aller à l'essentiel. Je perds le fil, pardon. Donc oui, ça. J'ai depuis quelque temps pas mal de soucis de mémoire. Je m'égare pas mal. J'ai du mal à retrouver, à garder le fil conducteur sur un courrier, dans une conversation. Je vais m'éparpiller. J'oublie beaucoup de choses, y compris notamment l'exemple classique. Dans mon travail, un collègue m'appelle, je lui dis oui, je retiens, et en fait, je retiens pas. Je suis obligée de le rappeler 2, 3 fois parce que j'ai oublié la moitié des informations. Dans ma vie, je suis souvent attirée par des gens dans ma vie personnelle, de couple, amoureuse. Je suis souvent attirée par des gens qui sont quand même assez autoritaires, très fort caractère. Et d'entrée de jeu, je ne le maîtrise pas, mais bien sûr, à force, je me rends compte que je me positionne toujours comme si j'étais là, aux petits soins pour eux, et que j'efface, comment dire, j'ai plus le mot, pardon, mais c'est comme si je mettais en veille tous mes désirs, toutes mes envies, tout ce que je souhaite réellement. C'est comme si il fallait que vraiment je fasse tout pour faire plaisir à la personne, et je m'oublie totalement. Et donc voilà. Je crois qu'en gros, c'est ça. J'oublie peut-être des choses. J'ai des peurs phobiques depuis l'enfance. Les insectes, énormément les araignées. Tout ce qui touche le paranormal. Beaucoup, beaucoup. J'ai une peur aussi beaucoup de l'eau quand je ne vois pas. J'ai peur carrément de me noyer, de tomber dans l'eau, de me noyer. Ça. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Alors, je ne sais pas si c'est important, j'avais oublié de vous le signaler. J'ai eu des soucis côté droit. J'ai eu, il y a quelques années, entre 2009 et 2011, une surinfection de l'oreille interne. Apparemment, une otite qui est passée inaperçue. Et du jour au lendemain, ça m'a perforé le tympan. J'avais perdu 70% d'audition. Ça a été suivi, soigné. Maintenant, ça va mieux. Du même côté, sur le visage, on m'a enlevé ce qu'on appelle un carcinome basocellulaire. C'est une tumeur bénigne, mais j'ai une peau à terrain à surveiller, quoi. Je suis suivie par un dermato. Donc ça. Et après, le point important, mais je vais essayer de le faire bref. J'ai donc fait depuis 2 ans à peu près des démarches, des formations énergétiques, etc. Et j'ai fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Des tas d'invocations aux anges, aux archanges, esprits de la nature divers, dragons, etc. quoi. J'ai également vu une magnétiseuse qui m'a ôté quelque chose qu'elle n'a pas voulu nommer. Elle ne m'a pas dit ce que c'était, mais apparemment que j'avais depuis la naissance. J'avais des manifestations physiques, sentiment d'être complètement engluée au niveau du sol, les pieds, complètement attachés, liés, retenus en arrière. Et alors au niveau de la gorge et de la parole, et ça c'est encore là. Hein. Je sens et beaucoup d'oppression. Par exemple, hier, j'ai eu beaucoup d'oppression sur la poitrine à ce niveau-là et au niveau du cœur. Voilà. Donc ça, j'ai arrêté tout ça depuis le mois de juin puisque je faisais régulièrement appel à un médium qui est également magnétiseur et qui me faisait des soins à distance.
et qui faisait également des soins sur le lieu, parce que là, bon, je suis chez mon ami, mais depuis le mois d'avril, j'ai un petit appartement dans un très, très vieux moulin à la campagne. Un moulin qui a au moins, je crois, 800 ans, quelque chose comme ça. Et donc, pas mal de manifestations. Et puis en plus, apparemment, on est en bord de rivière et il y aurait de l'eau qui passe dessous. Donc, il me faisait régulièrement des soins et des soins sur la maison parce que régulièrement, j'avais le sommeil perturbé. Donc, peut-être que si on peut, il faudra peut-être voir là-bas si tout est enlevé. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors, moi, je vais revenir justement sur ces expériences. Vous avez fait Oui. beaucoup de formations en soins Oui. énergétiques, effectivement, que ce soit quantique ou de Reiki ou autre. Oui. Il y a quelque chose en lien avec votre père, des canalisations de la formatrice Oui. par rapport à votre père. Est-ce que vous voulez en parler ou pas? Oui, mais après, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est que c'était une D'accord. formation énergétique quantique. Et donc, un matin où la formation s'était liée sur les basses fréquences. Et donc, elle nous a proposé de canaliser un défunt pour l'une d'entre nous. Donc, moi, je n'ai rien demandé, mais ça s'est présenté à elle. Elle nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui lui caressait les cheveux. Et donc, alors honnêtement, je ne me rappelle plus. Elle m'a demandé comment s'appelait mon père, donc je lui ai dit, il s'appelait Jacques. Et elle me dit, c'est ton papa qui est là. Et donc, j'ai trouvé bizarre, mais j'avoue que j'ai pas eu le réflexe de demander pourquoi. Il était accompagné apparemment d'un guide et il demandait l'autorisation d'aller dans la maison de ma grand-mère paternelle, donc, qui est décédée dans sa maison, pour apparemment récupérer quelque chose qu'il avait oublié là-bas, qu'il avait laissé là-bas quand elle est décédée. Mais je vous avoue que je n'ai absolument pas eu la pertinence, la présence d'esprit de demander. Et surtout, moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand vous me dites une autre fois, alors qu'elle me Oui. faisait un soin, elle m'a dit, voilà, est-ce que ça, vous pouvez me développer? Alors, elle me faisait un soin parce que j'étais un petit peu stressée, pas bien. Et à un moment donné, elle me dit, oh là là, je vois un guide qui est là, qui est présent. Il est habillé avec une belle cape rouge, il est magnifique. Mais je dis, mais tu vois son visage? Elle me dit, non, non, mais elle me dit, il dégage une lumière, c'est extraordinaire. Et du coup, elle me dit, il demande à te faire un soin sur le ventre. Est-ce que tu acceptes? Elle me dit, tu sais, c'est merveilleux et tout. Et bien moi, bien sûr, naïvement, j'ai dit, oui, oui, allons-y gaiement. Et donc voilà. Et Vous là, avez ressenti quelque chose sur le moment? Ou rien du même tout. après? Non, Rien du rien du tout? tout. Je me suis naïvement dit que ça allait m'apporter quelque chose de bien, mais non, je n'ai rien eu, ni en mauvais, ni en bien. Voilà. Bien. Vous m'avez dit également que, il y a des démangeaisons très intenses ces dernières semaines au niveau de la cuisse droite. Ouais, alors ça, il y a des jours. Il y a des jours, je n'ai rien, et il y a des soirs où, ouais, ça me gratte énormément. La dernière chose que j'ai depuis quelques jours, là, j'ai le dessus des mains. Je ressens une sensation de brûlure. Et ça, c'est n'importe quand dans la journée. C'est essentiellement sur le dessus de la main droite. D'accord. OK, donc à droite encore. Voilà. Et voilà, sinon par moments, j'ai beaucoup de ressentis physiques, des picotements. Je sens comme quelqu'un qui est plaqué contre moi, soit à droite, soit à gauche du dos. Mais ouais, je sens beaucoup. Vous ressentez une présence auprès de vous, c'est cela? Je sens qu'on me colle. Mmh. Et je sens, donc j'avais parlé de ces oppressions au niveau du haut du Ouais. corps. Mmh. J'ai moins de sensation d'épaule en arrière. Par contre, oui, j'ai toujours ici quelque chose là, et j'ai aussi cette sensation de temps en temps je sais pas, quelque chose qui aurait du mal à descendre, à passer. Ça suit la ligne entre l'œsophage et la colonne vertébrale. Et donc, comme je vous disais, j'ai vu un spécialiste, on a fait une fibroscopie. Euh, et lui, il a rien trouvé, il a rien vu. Mmh. OK. Donc voilà. Bien. On y va ou vous Oui, avez encore autre chose à rajouter? non, 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 non. Eh bien, c'est parti. Je vous laisse désactiver Alors, le micro, il Bénédicte. suffit que j'appuie sur le petit bouton bleu, c'est ça? Seul le micro, voilà, à gauche. C'est parfait. On se retrouve tout à l'heure, Bénédicte. Patricia, comment tu vas? Bien. Bien? Mmh. Hein? OK. Tu peux Ouais. redescendre un tout petit peu de ton micro ou tu l'as fait déjà?
Ça redescend, voilà. Voilà, super, super. OK. OK. Est-ce que tu es déjà avec elle ou est-ce que tu as Oui. besoin d'un léger accompagnement? Non, non, Oui? je suis avec elle. OK. Qu'est-ce que tu as perçu? Heu, Elle était, contre un mur en train de pleurer, en train de sangloter, mais avant que je réussisse à, rentrer en contact avec elle, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait comme une forme de connexion comme sur un écran de télé où tu sais, tu as une connexion qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint, qui se rallume. À chaque Mmh. fois que j'essayais de prendre contact avec sa partie subliminale, j'avais comme cet écran qui s'allumait, qui s'éteignait. Hem, Après j'ai réussi à rentrer en contact avec, Bénédicte, mais elle pleurait beaucoup. Elle était, adossée à un mur à pleurer et au-dessus d'elle, bien, bien au-dessus, il y a un étrange personnage, je sais pas, je sais pas, je peux pas te dire, ce que c'était. C'est un espèce de monstre qui ressemble à rien de ce que je connais. Mmh. OK. Tu t'es assuré que c'était bien Bénédicte? Oui, Vérifiant son ADN, c'est ses elle. fréquences, OK. Est-ce que tu as eu le temps d'échanger avec elle, entre 2 sanglots ou c'est Je difficile? lui et là, elle s'est arrêtée de pleurer et elle nous écoute et c'est à ce moment-là que je lui ai dit que nous étions envoyés par sa partie physique Mmh. et voilà, je me suis arrêtée. Est-ce qu'elle sait qui on est et pourquoi sa partie physique a fait appel à nous aujourd'hui? Elle sait qui on est, mais elle ne sait pas pourquoi, sa partie physique est venue, demander à rentrer en contact avec elle. Mmh. Donc elle a conscience d'avoir une partie physique, ça ne l'a pas, interloquée, n'est-ce pas? Non, ça ne l'a pas interloquée, mais elle est peu bavarde et sur son visage, mis à part le fait qu'elle ait pleuré, on ne voit pas grand-chose au niveau émotionnel de sa perception de la Mmh. situation. Est-ce qu'elle ressemble à sa partie physique? Oui, totalement. Elle est dans le corps. Comment? Est-ce qu'elle est dans son corps? Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui, OK. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? oui. Alors laisse-moi avec Bénédicte. Bénédicte, bonjour. Hem, Bonjour. Alors moi, c'est Valérie et je viens de la part de ta partie physique qui se pose beaucoup de questions sur la vie qu'elle a, problèmes de santé. Mais moi, j'ai eu une fille qui s'appelait Patricia qui est venue me voir. Mmh. Toi, tu es Valérie. Mmh. Patricia, c'est celle qui te prête les cordes vocales pour qu'on puisse échanger aujourd'hui. D'accord. Et moi, je suis l'intermédiaire. OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on échange le temps d'un instant? Oui, je vois pas que cela pourrait changer, mais Mmh. pourquoi pas? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais attendre justement d'une telle visite? Un peu de compagnie, Mmh. peut-être un peu de compagnie, car ma solitude me pèse tellement. Mmh. Comment tu te sens? Bien seule. Bien seule? Quand Patricia est arrivée justement, tu étais adossée contre un mur et tu pleurais. Oui, ma solitude me pèse. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais? Je ne sais pas, c'est vrai, est-ce qu'on peut vouloir quelque chose plutôt que subir tout le temps? Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais, créer là, pour ne plus te sentir seule? On peut créer, je peux me créer des ça change tout. Mmh. Qu'est-ce que je voudrais créer? La joie,
peux déjà créer cette émotion, oui. J'aurais de C'est la facile. joie imperceptible, Mhm. la joie qui soit dans tout l'espace où je suis. Mhm. Que cette joie soit colorée. Ça Ah, ça marche? fonctionne, oui. Mhm. Maintenant, tu me dis te sentir seule, mais l'es-tu réellement? Oui, je suis seule. Mhm. Depuis longtemps, je sais que la notion de temps est différente pour toi que pour moi, Toujours, depuis toujours. toujours. Qu'est-ce qui fait que une âme, une conscience a envie de rester seule? Ah non, moi je n'ai pas envie de rester seule, je subis cette solitude. Mhm. Qui te l'impose? Est-il forcément quelqu'un qui nous impose ce que l'on vit? Est-ce... Ah oui, c'est vrai, je ne me suis jamais posé cette question. Je n'ai jamais vu ma problématique dans ce sens-là. Mhm. On peut aimer la solitude. On peut aimer des moments de solitude, tout comme avoir des moments de partage. C'est un libre choix. À partir du moment où on n'a pas le libre choix, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, alors ce qui voudrait dire qu'une autre force m'imposerait cette solitude, Peut-être. Est-ce que ça tu es OK pour qu'on explore cela avec toi, qu'on essaye de comprendre? ouais, ça me fait mal tout d'un coup là. Ça te fait mal à la tête? Ah oui, j'ai des douleurs Mhm. très violentes. Ah. Qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent au moment où on parle justement d'essayer de comprendre ce qui se passe? Ces douleurs arrivent dans ta tête? Ah oui, quand je parle d'une force qui impose cela, à ce Mhm. moment-là, j'ai les douleurs. C'est étrange, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'en t'observant, tu arrives à voir s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas à cet endroit-là? Non, qu'il se montre à moi, qu'il se montre à moi. Mhm. Et si tu appelles tous ceux qui sont connectés à toi, ta J'appelle tous ceux volonté, qui sont connectés à moi maintenant. Non, les personnes qui viennent. il n'y a personne qui vient. Il y a personne qui vient, mais je sais qu'il y a quelqu'un. Ah, tout à l'heure, tu ne sentais pas la présence d'une autre personne. Maintenant, Maintenant, oui. je commence à comprendre. Mhm. Ok. Je commence à comprendre mes ressentis. Tu vois, j'ai une grosse boule dans la gorge. Mhm. Ça me serre, je me sens oppressée ici. Tu peux la sortir, cette boule dans la gorge? Oui, Mhm. Elle est comment? Est-ce qu'elle a une couleur? elle est grise. Mhm. Elle sert à quoi, cette boule? Ça crée des angoisses. Mhm. Est-ce toi qui as désiré cela? Oh non, je suis pas bête à ce point. Mhm. Au contraire, je créerai d'autres choses maintenant. Mhm. Elle rappelle le créateur de cette boule. J'appelle le créateur de cette boule maintenant. Oh, Il se présente. une espèce de personnage immense, Ah oui? gigantesque. Un espèce de gros gorille. Il a le physique d'un gorille, mais Mhm. ce n'en est pas réellement un. Ah non. Souvent, Et- en le regardant dans les yeux ou en le touchant, tu peux décoder son ADN et le reconstruire tel qu'il est. Quand je le touche, c'est un gorille. Mhm. C'est une variété. Ah oui? Quand tu regardes ses yeux, Ouais, c'est bien lui. il a des yeux de quelle couleur? Orange et noir. Mhm. Est-ce que les gorilles sur Terre ont des yeux de cette couleur-là, orange et noir?
Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc quand Il tu le s'avance vers touches, moi, il essaye de m'intimider, il essaie de me dis-lui faire stop, reculer. dis-lui Je suis stop. minuscule à côté de lui, je suis minuscule. Alors tu sais ce qu'on peut faire, Bénédicte, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Comme je te disais, je fais l'intermédiaire entre ton corps physique et toi, et je peux te montrer que cet espace-là, tu peux faire tout ce que tu veux là où tu es. Par exemple, ce gorille te paraît immense, mais c'est toi qui commandes ici. Alors tu peux lui ordonner de diminuer sa taille. Ouais, il Mhm, est petit maintenant, il est tout petit. mhm. Il est posé, il est figé. Ok, Posé, figé sur ma droite. bien. Est-ce que tu peux lui ordonner de faire autre chose? Ah, qu'il bouge pas. Tout à l'heure, tu m'as parlé de joie. C'est quelque chose qui est important pour toi, la joie? Ben, c'est important, je ne la connais pas. Mhm, Je sais qu'elle est le contraire de ce que j'éprouvais depuis des éons. mhm. Et tu connais cette fréquence de joie? Ou pas du tout? Maintenant, je la connais, oui. Mhm. Alors justement, est-ce que tu pourrais faire au gorille quelque chose qui te mette encore plus en joie? Qu'il danse Alors demande-lui, ordonne-lui de danser. la polka. Bien, la polka, si ça te fait plaisir. Ça marche ou pas? Oui, il danse. Je sais pas si c'est vraiment une polka qui danse, mais il danse. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ce gorille qui était si imposant, que tu as réussi à réduire, que tu as réussi à lui faire une danse de polka, qu'est-ce qui fait que ça marche, à ton avis? Il danse et puis il passe devant moi et me fait coucou comme ça. Mhm. Comment ça se fait que ça marche? C'est grâce à moi. Mhm. Pourquoi? C'est parce que je le veux. Parce que tu le désires, parce que tu imposes tout dans ton espace. C'est chez Oui, toi. Hein? Ok. oui, maintenant je commence à comprendre que cet espace, c'est le mien. Mhm. Et que c'est toi qui commandes dans cet Mais, espace. mais à quelle hauteur l'espace est le mien? Est-ce que je peux décider que tout l'espace est le mien? Comment, s- comment on décide? Tu décides tout ce que tu veux. Ton espace peut être un peu plus restreint, peut ressembler à une maison, peut ressembler à un parc, à une montagne. C'est toi qui décides. Ah oui, et il peut être à l'extérieur, C'est toi qui crée. dans la nature, C'est toi qui ou... crée. Ou dans l'espace, sur une planète, une étoile. Ah, C'est toi qui crée tout ce que tu veux. qu'est-ce que j'ai envie? Pour l'instant, on va se rester focus sur ce qui t'arrive. Oui, C'est cette boule grise que tu as retirée. elle est plus là. Elle est où? J'ai plus d'angoisse nulle part. Je me sens très bien. Mhm. Elle est où cette boule? Je ne sais pas où elle est. Ah oui? Alors on va retourner légèrement en arrière et voir ce qui s'est passé avec cette boule. Regarde. Elle s'est dissoute Mhm. Pourquoi? Qui parce que l'a? c'était une émotion. C'était Ah, une émotion. Donc elle pouvait se dissoudre. elle appartenait à qui cette émotion? À moi. Qu'est-ce qu'elle venait dire cette émotion? Elle a été provoquée par l'autre, mais c'était mon émotion. Mhm. Elle a été provoquée par les misères que l'autre me faisait. Mhm. De quelle façon est-il connecté à toi, celui que tu appelles l'autre, le gorille? Quand tu dis ça, je vois une image, quelque chose qui part du tronc cérébral, Mhm. qui descend le long de la colonne vertébrale Mhm. jusqu'en bas de la dernière euh,
mince, comment on appelle ça? Les humains, ils ont une colonne vertébrale, la dernière vertèbre. Mhm. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un câble qui se divise en 3. Oui. Si tu continues de regarder ce câble, il divise en 3 parties. Ouais, et c'est bizarre parce que je vois des câbles qui sortent au niveau de la chakra base. Je vois Mhm. les 3 et ça crée une fréquence qui descend dans la terre au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds? Regarde. Ben, cette fréquence, elle part du tronc cérébral jusqu'à mes pieds. Et en Mhm. fait, j'étais complètement prisonnière de ces fréquences qui m'étaient envoyées pour créer un déséquilibre. Créer un déséquilibre. Et justement, ce câble qui se divise en 3 parties, est-ce que tu vois le même déséquilibre sur les 3 parties? Ils ont tous une couleur différente. Ah oui? Alors, Et touche-les un par un le et puis rouge tu peux vert, vas-y. Alors le rouge, tu lis juste l'information de ce à quoi euh, ça sert. ça génère la frustration, la colère, l'incompréhension. Mhm. OK. Le bleu, c'est pour Refroidir quoi? refroidir ce qu'il pousse à outrance. Ah oui? Et le troisième câble? Le vert, je pose la question. Je comprends pas. Je sais pas. En le touchant, tu ne perçois rien de spécial, toi? Quand je le touche, ça me ramène au gros gorille. Mhm. OK. Est-ce que tu veux que j'échange avec lui, que je lui demande à ce gorille? Que tu me laisserais parler avec lui? Euh, c'est bien nécessaire. Oui, j'aime bien moi échanger avec eux. Comme ça, je vais comprendre pourquoi il a fait ça, ce qu'il fait dans ton espace. On peut lui poser tout un tas de questions. J'ai un petit peu peur. Ah ah, peur de quoi? Je sais pas, j'ai un petit peu peur de lui. J'ai Mmh. un petit peu peur de ce qu'il va te dire. Mmh. Cette peur, elle résonne où en toi? Partout. Partout? Je suis Alors à tu la vois? fois impatiente et à la fois j'ai peur. Mmh. OK, ça peut arriver la peur. Par contre, pour le travail qu'on est en train de faire, cette peur, elle est pas forcément utile. Est-ce que tu serais OK pour te débarrasser de cette peur? Mais je fais comment? Tu sais, cette boule grise que tu as retirée de ta Ok. gorge, bah, tu peux faire de la même façon avec toute cette peur, comme si tes mains étaient des aimants, l'attirer à toi et l'éjecter ailleurs, en dehors de ton espace. Ça y est, c'est fait. Mmh. Tu peux continuer à vérifier qu'à l'intérieur de toi, il y a absolument aucune trace de peur. C'est bien, mais bon, c'est pas parfait, hein, Mmh. mais c'est bon. Et je suis avec toi et Mmh. avec Patricia. Bah, Donc, oui, je ne suis pas seule. non, justement, tu désirais de la compagnie, là tu en Mmh. as et tu en as de l'indésirable aussi. Ouais, mais lui, il va partir. Mmh. Nous aussi, nous allons partir. Une fois cette session terminée, nous partirons. Alors, vous reviendrez jamais? A priori, non, mais tu pourras créer tout ce que tu veux. Tu pourras voyager autant que tu veux, rencontrer d'autres consciences et t'occuper pleinement de ton corps physique. Ah, Tout c'est ça en dommage, même je temps. commence à m'attacher à vous.
Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Mhm. c'est comme une petite enfant. Mhm. Dis-moi, comme une Pas petite enfant. confiance en elle. Mhm. Et elle comprend, elle commence à comprendre que elle a des capacités, la capacité de pouvoir créer tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite. Et elle donne l'impression de, comme si le potentiel qu'elle puisse, enfin l'idée qu'elle puisse créer d'autres choses, elle ne sait même pas elle-même quoi créer puisqu'elle a toujours été dans un espace neutre où rien ne s'y passait, comme s'il n'avait jamais rien expérimenté d'autre. Mhm. Mhm. Ok, bien. Si on revient à ces câbles, ces 3 câbles, comment toi, Ouais. tu les perçois, ces 3 câbles? Il y a un câble qui se divise en 3, pardon. Et alors, il y a un câble qui se divise en trois, mais ce qui est étrange, c'est il y a le rouge et le bleu qui sont collés l'un à l'autre, et le vert qui est à l'extrême, qui est Mhm. plus loin. Enfin, ils sont reliés, si tu veux, ça fait comme ça. Ok. Le Quels rouge et le bleu sont bleus sont ensemble, et collés? le vert est de Mm. l'autre côté. Alors, quel est l'impact de ce câble qui se divise en 3 sur la vie physique de Bénédicte? C'est créer tout le temps des perturbations permanentes, Mhm. des ondes de choc. Des ondes de choc? Mhm. Ouais, c'est ce que je vois. Si on parle de culpabilité, est-ce que tu en ressens? Est-ce que tu ressens cette fréquence-là? La culpabilité d'être. Mhm. D'exister, de vivre? Oui, c'est comme ces enfants adoptés qui s'excusent tout le temps d'être parmi ceux qu'il aime. Mhm. S'excusent d'être. C'est exactement pareil. Ok. Le fait qu'elle soit complètement à l'abandon d'elle-même, qu'elle s'abandonne complètement au profit des autres. Elle ne se reconnaît pas elle-même. Tant qu'elle ne se reconnaîtra pas, elle Mhm. ne pourra pas. Elle donne plus d'importance aux autres parce qu'elle n'en donne tellement peu à elle-même. Mhm. On ira explorer cela après. Ce que Ouais. j'aimerais, toi, c'est que tu reconstitues l'ADN d'origine de ce gorille. Maintenant, tu me dis. Moi, je le vois de la famille des. Je le vois vraiment comme si c'était un gorille. Mhm. L'ADN est celui-ci. Et tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à Bénédicte maintenant. J'ai un doute sur ce que je suis en train de te dire. Mhm. Parce que j'ai d'autres choses qui arrivent derrière. Montre-moi ce qui arrive derrière. C'est un espèce de personnage très imposant qui occupe tout l'espace, qui est doté d'une cape, qui a un, un habit, une combinaison qui ressemble un peu à ces personnages de bande dessinée japonaise. Mhm. On Qu'est-ce a que déjà c'est? vu ça. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est du reptile. Mhm. Il est seul, ce reptile? C'est le seul à commander. Il y en a d'autres, et qui sont tout petits. Combien sont directement connectés à Bénédicte? Il est seul à être connecté à elle, hein. Et il a des sbires Mhm. avec lui. Le gorille fait partie de ses sbires, c'est cela? Non, le gorille, c'est lui. C'est son apparat, c'est sa façon à lui de se planquer. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il a un prénom?
C'est un joueur. Gorilla. Pardon? J'ai pas bien. Gorilla. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Oui. Laisse-moi avec Gorilla. Gorilla? Ouais. Pourquoi un gorille? Parce qu'il incarne la force. As-tu besoin de montrer, prouver ta force? Non. Je suis la force. Tu es la force, donc, et Je suis tout puissant. tout petit aussi. La taille n'a aucune importance. Ah oui? Aucune. Et celle de devoir danser devant Bénédicte? Tout est ailleurs. Ça ne répond pas à ma question, pourquoi avoir pris l'apparence d'un animal terrestre qu'est le gorille? Pour vous distraire un instant. OK. Qu'est-ce que tu fais avec Bénédicte? Je me distrais. Tu te distrais? De quelle façon? En la perturbant. Est-ce que tu influences ses actions, ses pensées? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus chez elle? Ses peurs, sa frustration. Peur, sa frustration. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces énergies? Mais je les retire, je les prends. Tu en fais quoi? À quoi bon? Pourquoi tu veux savoir tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde derrière toi apparemment, donc je voulais savoir si tu partageais, si tu étais partageur ou pas, si tu acceptais de partager avec moi, par exemple? Non, ça fait pas partie du game. Non? Je ne partage pas. C'est qui alors tous ces êtres derrière toi? Ce sont mes ouvriers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent mes ordres. Ah oui? Quel genre d'ordre tu leur donnes? Pourquoi veux-tu savoir tout ça? Est-ce que je te pose des questions, moi, sur les ordres que tu donnes à ton sous-fifre? Parce que là, on est ici, chez Bénédicte, et Bénédicte nous a donné tout pouvoir pour pouvoir te poser des questions. Et ce qu'on attend, c'est tout simplement des réponses. On n'est pas chez Bénédicte, on est chez moi. Ah oui, chez toi? Vraiment? Elle a un espace qui est tout petit, qui est restreint. Là, vous pouvez y être. Le reste, c'est à moi. Ah oui. Crois-tu réellement que ça va rester comme ça longtemps? Alors qu'elle est capable de te rétrécir? Alors qu'elle est capable de te faire danser? Crois-tu qu'elle ne soit pas capable d'agrandir son espace comme elle le désire? Tu connais déjà la réponse. Quels ont été les derniers travaux réalisés sur Bénédicte? Il n'y a pas de dernier. C'est depuis le début. Vas-y, raconte-moi. C'est le foutu cap que tu as vu. Il provoque certaines choses, mais pas beaucoup. Un qui provoque la frustration, la colère, un autre qui refroidit je ne sais quoi, et un autre qui ne sert pas à grand-chose. Il n'en sera pas plus. Ce qui provoque des peurs dans tous les sens, peur des araignées, peur du monde invisible. Eh oui, normal. Quoi? Je suis là. Est-ce que c'est toi qui t'amuses de temps en temps à venir frôler dans son espace? C'est comme un espace très plaisant où je m'amuse à tirer la corde, créer des sentiments d'insécurité, lui faire voir des choses. Je m'amuse beaucoup avec cette humaine. Mhm. Jusqu'à, dans la matière, créer comme des présences? Les présents, c'est
Il n'y a pas besoin d'en créer, ils y sont déjà. Qu'est-ce donc? Des formes de vie, Mhm. Quel type de forme de vie? et désincarnés. Qui t'appartiennent ou pas? Non, qui ne m'appartiennent pas, qui appartiennent au lieu. Mhm. Le lieu où elle vit, où elle réside? Oui, Est-ce qu'ils servent un petit peu tes intérêts, ces désincarnés? ça permet d'animer un peu plus, Mhm. de créer un peu plus de perturbations. Ces désincarnés sont attirés par le lieu ou par elle? Par le lieu, Par le lieu. par le sol. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tous ces humains qui sont venus travailler sur ces lieux, ce lieu, n'ont pas réussi à soit dévier un cours d'eau, soit nettoyer ces lieux? Parce que ces humains sont stupides. On ne dévie pas un cours d'eau, on dévie les fréquences, on dévie ce, ce lieu est beaucoup trop important pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mhm. L'eau qui s'y trouve permet justement à tous ces désincarnés de rester complètement figés, totalement figés sur le lieu, Hmm. Donc ce sont toujours les mêmes qui viennent embêter Bénédicte en boucle. en boucle. Et toi, tu n'y es absolument pour rien? Moi, ça sert complètement mon entreprise. Mhm. Qu'est-ce que ça crée que tu récupères chez elle? Des fréquences, de l'incompréhension, de la peur, de Mhm. l'insécurité. Donc si ça s'arrête, tu pourras plus récupérer ça, n'est-ce pas? Je le créerai différemment. Mhm. Je suis Est-ce- plein de ressources. Mhm. Alors c'est marrant parce que cette même personne qui a travaillé sur Bénédicte, sur la maison, a retiré aussi des reptiliens qui étaient dans... C'était les siens. C'était ses propres reptiles, ses Ah oui? propres maîtres. Tu as assisté à ça? J'assiste à tout, Mhm, à tout. j'active tout, je permets tout et je bloque tout ce que je veux. Mhm. Tu n'as pas bloqué notre venue pourtant. Mm. Quoi, hein? Qu'est-ce qui t'a échappé à ce moment-là? Rien, je la retrouverai, je la reprendrai. C'est que déjà en toi, il y a une notion de perte. Tu dis vouloir la retrouver, Je la retrouverai, je te dis. c'est que tu sais que tu vas la perdre. Qu'est-ce qui fait que elle va à nouveau succomber à quelque chose qui l'intéresse, qui t'intéresse, une proposition ou autre? Les espaces-temps foisonnent, les Mhm, situations sont multiples. mhm. Je trouverai une situation. Ah oui? Compte sur moi. Mhm. Ok. Elle est à moi, elle est ma chose. Ta chose, ton jouet, c'est ça? Les humains sont nos jouets. Des jouets qui vous nourrissent? Est-ce qu'on peut appeler ça des jouets encore? Entre autres, oui. Mhm. Tu en as combien d'humains avec lesquels tu joues de cette façon? 150 000. Donc un de moins, c'est pas grand-chose. Tu C'est n'en pas une grande sauras pas perte. plus. C'est pas une grande perte, un de moins. On est bien d'accord. Laisse-moi avec Patricia.
Patricia déconnecte. Oui. Tu me dis comment tu te sens? Bien, je me sens bien. Il y a un boîtier devant elle, une espèce de boîtier devant, ici, là, face au plexus solaire et un derrière. Et il a une notion très particulière. C'est très étrange. Enfin, à la fois, c'est pas si étrange que ça, mais cette façon qu'il a de se l'approprier, il y a quelque chose à regarder derrière ça. C'est étrange. Exactement, d'autant plus qu'il en a énormément, mais tu sais que tous ces êtres-là sont des grands menteurs. Le nombre qu'il donnait était faux. Il y en a bien plus que ça. Alors toi, tu vas prendre de la hauteur, Patricia, et tu vas observer sur toute sa ligne de temps déjà. Observer s'il y a quelque chose qui attire ton attention en lien avec cet interférent, ce reptiloïde. Je veux dire sur une scène de vie. Quelque chose qui te fait plonger dans ton intuition. Je retrouve une femme début du siècle, début du siècle dernier, tout début de l'automobile. Et cette femme me renvoie encore à autre chose. Vas-y, emmène-moi. Je me retrouve dans des prairies, de l'herbe très haute. Une brebis. Je n'arrive pas à voir plus dedans. Ok, ça me renvoie encore à autre chose. Ça me fait tac, tac, tac. Bon, clairement, il s'amuse là. J'entends sa voix qui dit que j'aurais rien du tout. Déconnecte, reviens en 2024. Auprès de Bénédicte, complètement déconnecté. Tu remontes tes fréquences et cette fois, c'est sur cette création que tu prends de la hauteur. Plus en plus grande, avec une perspective différente, tu observes cette création. Tu me dis déjà ce que tu perçois là en 2024. Attends, je remonte mes fréquences. Ok. Donc tu me dis d'aller au-dessus. En hauteur, voilà, au-dessus de cette création et tu observes cette création d'un point de vue différent. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ce qui attire mon attention, c'est un système de grottes qui, comme une chaîne de grottes qui sont reliées les unes aux autres. Dans les autres grottes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de vie, ça fourmille de vie, mais je ne peux pas les voir. Je sais que ça se passe en Turquie. Là, tu es où? Parce que tu n'es plus dans les terres si tu me parles de Turquie. Oui, non, je suis sur un autre espace-temps. Reviens auprès de Bénédicte là en 2024. Ok. Voilà. Tu remontes pour voir différemment cet espace dans lequel elle se trouve. Prends de la hauteur pour observer l'espace de Bénédicte. Ok. Voilà. Sur le côté gauche, mon côté gauche à moi, quand je regarde l'espace
L'espace de Bénédicte, sur les 2 angles à gauche, il y a comme des câbles qui sont tirés. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? C'est pour restreindre ça. Mhm. C'est ce que je perçois, restriction, restreindre. Ok. Tu montres ces câbles à Bénédicte. Tu lui dis qu'il est temporel de les couper. Comme tu le montres, cette plaque qui avait devant son plexus à l'arrière, il est temporel pour s'en défaire, déconnecter, s'en défaire. Elle n'arrive pas à les couper, ces câbles. Quoi? Alors attends, je vais peut-être lui demander d'abord de retirer les boîtiers. Mhm. Ok. Voilà. Maintenant. Voilà. Ok, elle ne pouvait pas les sectionner tant qu'elle ne s'était pas débarrassée des boîtiers. Bien. Toi, tu continues à, du coup, Du coup, son revenir. espace, il s'agrandit. Mhm. L'espace dans lequel elle est s'agrandit et il y a comme une fusion de fréquences très jolie avec la créativité qui s'anime. Mhm. Elle vient d'où cette créativité? Elle vient de son espace, elle vient d'elle, fait partie d'elle. Qu'est-ce qui fait que ça avait été bloqué, caché, restreint? C'est par ces 2 choses qui étaient mises dans les angles que Mhm. c'était bloqué. Tu vas continuer de scanner tout son corps et de voir s'il y a autre chose qui ne lui appartient pas. Il y a vraisemblablement quelque chose qui bloque encore puisqu'elle est mise face à moi pour que je regarde et elle commence à tourner sur elle-même pour me montrer, Mhm. pour s'assurer que je voyais aussi bien qu'elle. Et quand elle essaie de tourner sur elle-même, ça bug et ça fait tout le temps comme ça. Comme si l'image était figée et qu'il sautait et l'image sautait. Mhm. Pareil, regarde-toi. Tu t'appropries tout l'espace. Tu regardes ce qui déclenche ça. C'est l'autre qui tire des ficelles, comme Mhm. s'il Les était câbles dans un. sont, les câbles sont coupés, n'est-ce pas? Et il en a créé d'autres au-dessus. Mhm. Ah, Bloque-le. Tu le bloques. attends. Tu lui montres ses câbles au-dessus. Ok. Elle a mis sous cloche. Elle a détruit ses câbles qui sont dissous. Là, elle est en train de regarder, elle est baissée, en train de regarder ses pieds, passer ses mains derrière son dos pour voir si tout est ok. Est-ce que l'image est toujours, comme tu me disais, Non, elle est plus bloquée l'image, elle est plus figée et à sauter. mhm. Tu vérifies qu'il n'y a absolument plus rien d'implant. Dans la tête, il y a un petit grain de riz comme ça. Qui sert à quoi? On l'a retrouvé. Mhm. Il faut la désactiver. Et après la désactiver, il faut la retirer. Bien. Est-ce que tu vois plusieurs choses qui sont en lien avec des programmations, en lien avec l'injustice, l'humiliation, l'abandon de soi, la manipulation, tout ce qu'on a vu au début? Un programme qui est énorme, c'est celui de l'incapacité à se reconnaître Mhm. et à être. Il était où ce programme? Il est partout. Il est, il englobe en totalité. Son espace, Non, son être. son être?
Est-ce qu'il résonne à une certaine fréquence, ce programme? Ouais, Tu me donnes, un moins, chiffre? moins 200. Moins 200. OK. À 3, on va envoyer une fréquence contraire à plus de 100 pour l'annuler. 1, 2, 3, plus de 100. Ah, voilà. Maintenant, elle a des réactions, des actions qui ressemblent à quelqu'un qui se reconnaît et qui est très active. Mmh. Elle est dans l'action, là. Bien. Toujours scanner le corps, toujours vérifier les programmes, autoprogrammation même Elle est et très, les très implants. claire, elle est très lumineuse, elle est Mmh. lumineuse. Est-ce, cela qui provoquait justement cette grande naïveté dont elle nous en parlait? Ouais, L'influence, le fait d'être influençable? ouais. D'accord, OK, parfait. L'autre là est figé, n'est-ce pas? Il est filé sous une cloche, sous Mmh. un truc de verre. Tous ceux qui l'accompagnaient en arrière-plan, ce qu'il appelle ses sbires, sont toujours présents ou pas? Non, elles sont minuscules, c'est des petites fourmis de rien du tout. Donc toujours présents? Ouais, mais ils sont vraiment minuscules. OK. Alors ce qu'on va faire, et c'est toi qui vas nous y emmener Patricia, c'est qu'on va retourner à l'origine de cette interférence-là. À mon 3, 1, 2 et 3. L'origine. Ouais, on retourne dans et ce sont des pièces, des grottes qui communiquent les unes aux autres. Mmh. C'est comme une ville, sous terre. Mmh. Il y a une personne que je vois qui prend place, et c'est celle qui dirige, cette communauté. Mmh. Est-ce Bénédicte ou une autre? C'est Bénédicte. Femme, homme, à ce moment-là? Homme. Mmh. En quelle année sommes-nous? C'est bizarre parce que je te dis homme, mais à la fois c'est comme si, il y avait 2 personnages en un. Mmh. Touche-la, vérifie sa fréquence pour t'assurer déjà que c'est bien Bénédicte. Alors, il y a, c'est cet homme qui dirige, mais clairement je vois, hem, qu'il est l'incarnation d'un être, qui vient pas de terre, de Mmh. qui est pas terrien. Mmh. Un être, heu, féminin, translucide, dans les tons bleus, bleuâtres, très joli, irisé comme ça. Mmh. Peux-tu me situer l'époque? À l'époque, c'est bien avant, le fameux Jésus-Christ. Moins 12 000. Mmh. Tu me dis qu'il y a des grottes sous terre. Sommes-nous sur cette planète Terre? Oui, nous sommes sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. D'accord, OK. Alors continue. Ils sont sous terre, pour se protéger des assaillants. Mmh. Qui sont ces assaillants? Heu, il me les montre, ce sont des êtres ils ont comme un casque avec quelque chose
qui protège le troisième œil, qui protège ici. Quel est leur ADN? Mi-reptile, mi-humain. Je te laisse continuer. Oui, je regarde. Il se cache. Ce qui me... Je comprends pas, mais je retrouve toujours l'énergie de cette femme, enfin pas de cette femme, de cet être féminin qui... Je la retrouve vraiment comme si elle avait une place importante et pour moi, il est déjà sous influence, il est déjà interféré à ce moment-là, lui. C'est elle, c'est d'elle qu'il faut aller chercher. Pourtant, tu es remonté à l'origine de l'interférence. Ouais. Ce qui t'a amené là, et pas à l'origine. Tout s'efface. Dis-moi. Et c'est comme si tout s'effaçait à chaque fois que j'essaie d'aller plus loin. Je vois ces grottes, je vois ces humains, je les vois s'affairer, c'est comme une ville souterraine. Je vois la vie. Mais je vois toujours cet homme dirigeant et je vois cet être lumineux qui est en transparence derrière cet homme. Tu distingues deux êtres? Oui, deux êtres en un. Deux êtres en un. Bien. Les deux sont quand même distincts, puisque tu me parles de deux êtres en un. On est d'accord? Oui. Touche le premier, celui qui a l'apparence d'un homme. Tu touches. Oui. En son ADN éthérique, tu me le donnes. Humain. Humain, aimé. Humain. Mais et quand je touche lui, je la vois, elle est collée dans le dos. Elle est collée à sa colonne. Quand tu la touches, elle, son ADN? Mula. 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 Bien. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, parce qu'elle a envie de parler, là. Bien. Mula? Oui, je suis de Mula. De Mula. Nous, on Je sens que cherche. vous cherchez, oui. Qu'est-ce qu'on cherche? L'origine. L'origine de quoi? L'origine de son interférence. Et qui tu es, toi, par rapport à celle qui en 2024 s'appelle Bénédicte? Je suis l'origine de ce qu'elle est aujourd'hui. Et cet homme, elle tu es collée? Il est une partie de moi. Qu'est-ce qui fait qu'on est deux apparences différentes, deux ADN différents, collés par le dos là, à ce moment-là? Je ne sais pas. Peut-être m'aider à comprendre pourquoi j'en suis là. À vivre à travers lui et à prendre des décisions à travers lui. As-tu conscience d'avoir une substance, un corps physique, quelque chose que tu peux mettre en mouvement, ou es-tu juste comme une apparence éthérée? Je suis les deux à la fois. Je suis une apparence éthérée et je peux aussi
prendre corps, dans ce physique. Mhm. Comme si ce physique était une enveloppe, Oui, tout à fait. tu pouvais incarner, posséder, prendre. Oui, Est-ce que d'un autre côté, ce corps physique a une volonté propre quand tu n'y es pas? j'y suis malheureusement toujours, Pourquoi malheureusement? car je sens moi une grande souffrance. Mhm. Il y a Dis-moi. une mémoire en moi qui est sans arrêt, qui revient sans arrêt. Mhm. Est-ce que tu Euh, serais d'accord pour qu'on aille explorer cette mémoire? oui, je pense qu'il est grand temps Alors que nous amène-moi. cessions tout ça. Allons-y, amène-moi. Ce que je vois là, tout de suite, c'est je me revois hurler. Mhm. Je me revois hurler. Que se passe-t-il? Je suis sous l'influence d'êtres qui font des expériences sur nous, Mhm. des grandes expériences, des expériences en dehors de toute éthique, où le confort émotionnel, euh, physique et éthérique n'a aucun intérêt pour eux. Mhm. Qu'est-ce qui leur a permis de faire ces expériences sur vous? C'est ça que j'aimerais comprendre. Pourquoi suis-je ici? Je Mhm. ne comprends pas pourquoi je suis ici, pourquoi je suis derrière le collé au dos de cet homme. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Explorons, continuons d'explorer et on va y voir plus clair. Qui mène ces expériences? C'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Mhm. C'est un vaisseau qui mène ces expériences ou des êtres sur ce vaisseau? Les deux. Mhm. C'est par le biais de la technologie de ce vaisseau et par le biais de ses habitants que nous subissons tout cela. Alors, qui sont ces êtres sur ce vaisseau qui mènent ces expériences? Mais je ne peux pas les voir. Pourquoi? Je vois le vaisseau, mais ils sont grands, avec des capuces, des capes noires. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de les voir? Là d'où je suis, je ne peux pas les voir. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche d'approcher? Parce que je te l'ai dit, moi, là d'où je suis, je ne peux pas les voir. Je ne sais même pas qui, je suis même pas censée savoir qu'ils existent. Et pourtant, ils font des expériences sur toi? Es-tu sur Je leur me vaisseau? suis retrouvée projetée dans leur vaisseau, Mhm. euh, sous la coupe d'expérience et je ne sais pas comment j'ai atterri là. Pourquoi j'ai atterri là? Alors remontons un peu plus loin, juste avant que tu n'atterrisses dans ce vaisseau. Où étais-tu? J'étais avec deux camarades. Nous Mhm. étions trois. Trois sur un espace où nous régnons. Nous sommes une forme de vie totalement différente de la vôtre. Nous n'avons pas de corps à proprement parler physique. Nous Mhm. avons un corps éthéré. Sur cet espace que tu appelles Mula? Oui, Mhm. exactement. À Nous ce habitons moment-là, Mula. bien. À ce moment-là, es-tu sous la coupe, l'emprise d'une interférence? Non, nous sommes là à discuter, à échanger entre nous. Mhm. Y a-t-il d'autres êtres que vous sur cette
dans cet endroit qui s'appelle Mula? Oui, nous sommes très nombreux. Mmh. Mais là, nous sommes ensemble, comme 3 frères, À dis 3. OK. à échanger, être ensemble avec beaucoup de joie. Donc 3 frères, ça veut dire qu'il y a des énergies masculines et féminines? Oui, Mmh. Tu te sens plus masculin à ce moment-là? là, je suis plus masculin, je peux être très féminin. Donc Nous vous sommes avez les la 2 à la fois. possibilité de changer. On appelle Oui, hermaphrodite. OK, bien. Continue d'avancer. quand, j'avance, je vois une étoile, hein, dans le ciel. Mmh. Une étoile qui scintille réellement beaucoup. J'appelle étoile, mais pour nous, ce n'est pas une étoile, car elle bouge. Elle bouge, elle se dirige vers nous, elle fait des arcs de cercle et elle rebondit, elle repasse à un autre endroit, elle disparaît et revient Mmh. pour se montrer à nous. Elle se montre à nous. Et ensuite? Nous n'y voyons pas de danger. Il arrive bien souvent que nous voyions des choses apparaître et disparaître aussi vite sans qu'on ait besoin de s'inquiéter. Mmh. S'inquiéter d'ailleurs ne fait pas partie réellement de notre façon d'être. Il n'y a pas d'inquiétude à être, ou à avoir. Continue. Mais c'est quand nous allons retrouver notre communauté, notre camp, que nous allons nous rendre compte que cette étoile, cette chose nous suit, en permanence. Mmh. Et que quand l'un de nous essaie de se disperser pour voir si elle va suivre l'un de nous et plutôt que nous 3, nous ne pouvons pas nous désolidariser les 3. Nous sommes obligés de rester ensemble. Est-ce ainsi que ça fonctionne chez vous? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui crée justement ce dysfonctionnement, si on peut dire ainsi? C'est cette lumière dans le ciel. Mmh. C'est ce que nous avons compris, c'est que nous sommes comme prisonniers, comme sous emprise de ce scintillement, de cette énergie et que nous ne pouvons plus nous désolidariser l'un de l'autre. Alors va au moment de ce qu'on appelle l'interférence. Nous sommes attirés à l'extérieur de la communauté. Nous avons essayé tant bien que mal avant de sortir de la communauté, de nous éloigner, de demander de l'aide à l'un de nous ou demander, d'être accompagnés par l'un de nous. Mmh. Nous n'avons pas pu. Nous étions dans l'incapacité de pouvoir demander de l'aide Et c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez sur le vaisseau? et nous sommes attirés comme à l'extérieur de la communauté, beaucoup plus loin. On nous oblige à nous éloigner le plus possible de la communauté et Mmh. c'est après cela que nous nous retrouvons, nous nous réveillons quelque part où nous ne connaissons rien, Sur ce vaisseau, en l'occurrence? dans quelque chose. Alors là, tu prends de la hauteur et tu observes cet endroit où tu es. Nous sommes dans un espace clos et à la fois, sans être clos puisqu'il n'y a pas de mur, mais je peux ressentir en moi que c'est un espace clos. Mmh. Il y a Continue. Mmh. des tableaux avec des lumières, hein, qui scintillent, avec des écrans. Mmh. Y a-t-il des êtres qui sont à cet endroit, des êtres, différents de vous? Nous ne pouvons pas les voir. Pourquoi?
Nous savons qu'ils sont là, qu'il y a des êtres, mais c'est comme si nous était impossible de les voir. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Toujours dans cet espace-temps, cet endroit, oui. les yeux. Dis-moi. Oui, ils ont un programme pour les empêcher de voir tout ça. Mhm. Qu'est-ce que toi Euh, tu perçois? Qu'est-ce que je c'est? vois trois êtres, trois reptiles Mhm. aux commandes de ce vaisseau. Ok. Quel est ce La partie, programme la qui partie, empêche c'est un programme pour les empêcher de voir, pour pouvoir, pour leur permettre de mener à bien toutes les expériences qu'ils vont vouloir mener. Ils peuvent ni voir, ni ressentir, ou très très peu. Ils ont quelle apparence ces reptiles? Du dragon. Ils sont beaucoup moins imposants que l'autre. Mhm. Ce qui les intéresse chez les êtres de Moula, c'est cette capacité de passer de homme à femme, de femelle à mâle, et le système de reproduction. Mhm. À quel moment y a-t-il interférence? Quand ils sont sur leur planète, c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le piège. Quand ces trois êtres fusionnent? Ouais, les empêche de se séparer et les empêche de pouvoir prendre contact avec les leurs. Mhm. Quel type d'expérience ont-ils mené sur ces trois êtres? Je veux dire, dans le vaisseau, Oui, et ailleurs peut-être aussi. Quel type d'expérience ont-ils fait? l'ADN, je te Mhm. l'ai dit, le système de reproduction les intéresse beaucoup. Mhm. Cette capacité à être, à passer de mâle à femelle et à se reproduire sans avoir besoin de l'autre. Se reproduire seul, donc, c'est cela? Oui, Alors, qu'est-ce qu'ils font comme expérience? Ils essayent de reproduire cela chez eux? Regarde un petit peu sur ce vaisseau. et il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Est-ce qu'ils s'apparentent à des cris? C'est pas des cris, parce ils ne crient pas comme nous. Mais Mhm. la souffrance, elle est digne d'un cri. Euh, ils, ils tentent plein, plein de choses. Ils les mettent comme dans des espèces de centrifugeuses où ils accélèrent les fréquences tout en les gardant enfermés. Et c'est vraiment de la torture, Mm. beaucoup de torture. Qu'est-ce qui fait que ces trois-là ne n'arrivent pas à se défusionner, n'arrivent pas à s'échapper, n'arrivent pas à dire stop? Il y a un programme qui est mis sur eux et il y a, je vois, comme une espèce de triangle. Mhm. C'est une technologie qui les a enfermés. Est-ce qu'ils sont envoyés dans une expérience de vie dans un autre corps? C'est très bizarre. C'est comme si, c'est comme si l'expérience d'incarnation est pas réellement la même que sur d'autres consciences. Mhm. Ils peuvent pas intégrer réellement à 100% le corps qu'ils vont incarner. Ils sont obligés de rester à l'extérieur et collés à l'extérieur. D'où cette femme qu'on voyait tout à l'heure avec cet homme? Ouais, Est-ce qu'ils sont envoyés les 3 ensemble dans un corps ou non, un non, par non, un dans différents corps? un par un, dans différents corps. À partir de là, j'aimerais que tu isoles la fréquence, l'ADN de Bénédicte et que tu restes uniquement focalisé sur cela. Ok,
À partir de là, à quel moment Bénédicte a été envoyée dans un corps, que ce soit humain ou autre chose? Bien plus tard, ils ont d'abord fait une multitude d'expériences sur elle. Mhm. Bien plus tard. Qu'est-ce Bien qui plus tard. revient sur ce vaisseau avec ces 3 reptiloïdes? Qu'est-ce qui leur a donné envie ou le besoin d'incarner Bénédicte dans un corps? C'est pas l'envie, c'est qu'en fait, ils ont expérimenté tout ce qu'ils avaient expérimenté sur le vaisseau Mhm. et même ailleurs. Et après, ils ont tenté d'expérimenter en l'incarnant sur des corps physiques pour expérimenter encore, pour voir Mhm. comment ils pouvaient coupler l'ADN humain à l'ADN, à sa propre ADN. Montre-moi cette première vie et de quelle façon ça se manifeste, cette expérience. La première vie, c'est celle qu'on a vue dans ces grottes. D'accord. Balaye très rapidement toutes les vies jusqu'à celle de Bénédicte en me donnant justement combien de vies il y a entre cette première vie et celle de Bénédicte. 150. Mhm. Ces 150 vies, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, à un moment, il y a une sorte de fusion puisque la Bénédicte, on la retrouve en tant que femme et uniquement femme, un seul être, une seule conscience. Non, elle est toujours collée à elle. Elle peut pas fusionner dans le corps. Ces êtres de Mulam ne peuvent pas fusionner dans un corps physique terrestre. Mhm. Ça reste collé derrière. Tu vois? C'est Mhm. comme ça. Qu'est-ce qui fait que dès le début de la session, c'est pas quelque chose qui est paru évident? Quelque chose qui aurait dû t'alerter. Te connaissant, Ouais, tu l'aurais vu tout de suite. je ne Est-ce peux que pas te là, répondre, je n'ai pas de réponse à ça. elle revient en 2024 auprès d'elle, auprès de Bénédicte, revérifie l'ADN, est-ce que c'est le même ADN? Oui, Est-ce que tu sens l'énergie collée derrière 2 êtres? Et pourquoi 2 et pas 3 d'ailleurs? non. Alors, recule dans le temps, observe à un moment où il y a peut-être cette fusion qui se passe. Je la vois cette fusion. Je la vois et je la vois avec beaucoup. C'est une fusion très toxique où il y a beaucoup de souffrance. Mmh. À l'incarnation, à chaque incarnation, au moment où et ça se fait en souffrance, tout le Entre temps. chaque incarnation, où retourne-t-elle? Est-ce qu'elle retourne sur ce vaisseau pour être ajustée ailleurs? Parfois oui, parfois non. C'est pas systématique. Mmh. Mais à chaque fois qu'elle repart sur une autre incarnation, l'intégration du corps physique se fait avec beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. Retourne en 2024 auprès de Bénédicte. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences ou autre? Non, c'est bon, je le fais là. J'aimerais que tu transmettes toutes ces informations à Bénédicte, tout ce que tu as vu, verbalisé, non verbalisé. Tu la bombardes d'informations. L'autre n'est pas contente du tout que On on ait s'en pu moque, trouver cette information. on s'en moque de l'autre. Tu vas me donner, une fois que tu l'as bombardé d'informations, son ADN fréquentiel à Bénédicte là. 100% humain ou pas? Oui, oui, Bien, ok. Donc ils ont réussi, ou elle a réussi, à épouser complètement ce corps oui. physique qu'elle est. Bien, ok.
Comment elle réagit à toutes ces informations? Elle est très paisible et Mmh. elle est totalement apaisée. C'est comme si, ça lui donnait, ça rentrait en résonance avec tout son ressenti et qu'elle comprenait tout. Demande-lui ce qu'elle comprend. Le sentiment d'écrasement, C'est-à-dire? qu'elle a toujours ressenti cet écrasement, senti comme si elle se sentait écrasée par une autre présence. Mmh, OK. Ce qu'elle nous disait au niveau du thorax, quelque chose qui la colle, c'est ça? Oui, OK. Demande-lui si elle est d'accord pour continuer à participer à toutes ces expériences ou pas. sur l'autre vaisseau, non, Mmh. non, elle ne veut plus participer à quoi que ce soit. Elle veut retourner sur Mula. Mmh. Retourner sur Mula, pas tout de suite. Oui, elle a bien compris qu'il fallait terminer et continuer d'accompagner, ce corps physique. Que tu me laisserais parler avec Bénédicte? Oui, Bénédicte? oui, je t'écoute. Mmh. Donc sur ce vaisseau, il y a des parties de toi, parfois tu y retournes entre 2 incarnations, parfois pas, pour des ajustements. Ouais, Comme c'est ça. fou, Mmh. c'est complètement fou. Je comprends beaucoup mieux aujourd'hui pourquoi, hein. Qu'est-ce Je que me tu comprends? retrouvais Mmh. je me retrouvais sans information. C'est comme si j'étais complètement, une forme de conscience, sans expérience de vie, sans désir, sans rien. Mmh. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille sur ce vaisseau, on aille voir s'il y a encore des parties de toi qui restent là-bas pour les ramener avec toi. À Il 3, en reste, oui. à 3, on y va. 1, 2 et 3. Ouais, Et cette fois, tu vois tout ce qu'il y a à voir, plus de programmation pour t'empêcher de voir, de ressentir. Et là, tu vas reprendre tout ce qui t'appartient, tout ton ADN, toutes les expériences qui te concernent, tu les reprends. Quand tout est c'est repris. fait, bien, on retourne là, dans ton espace, en 2024. Et tu fais la même chose sur tous les espaces, toutes les lignes de temps. C'est comme s'il y avait des petites étoiles qui comportent ton ADN, comme si tu les attirais à toi comme un aimant. Tout ce qui t'appartient rentre comme à la maison, chez toi, maintenant. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Maintenant, là, ce reptiloïde en face de toi, tu lui dis que c'est terminé, que tu ne veux absolument plus jouer avec eux, que c'est les expériences qu'ils ont fait sur toi, sur les tiens, c'est fini. Tu me dis comment il réagit. J'ai une odeur de brûlé. Mhm. Quel rôle il avait, lui, par rapport à toi dans ton espace? Il était là uniquement là, c'était exceptionnel. Il était Mhm. là parce qu'il savait que vous alliez venir. Mhm. Habituellement, ce n'est pas lui qui est là. C'est qui? C'est un autre de ses sbires. Mhm. Alors,
C'est bien simple, tu veux ouvrir un portail, tout ce qui ne te concerne pas, dehors. Tu l'éjectes, tu éjectes toute trace d'implant, de programme, autoprogrammation, tout est dehors maintenant. Tu retrouves ton intégrité, ta puissance, et tu me dis comment ça se passe. Tout est aspiré. Mhm. Tout est en train d'être aspiré. Voilà. Bon, comment c'est pour toi? C'est bien pour moi. C'est très bien. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est te rapprocher le plus possible de ton corps physique et de le ressentir pleinement. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Tu me dis Oui, comment tu te sens. bien, très bien. On va survoler rapidement les points de référence pour voir si tout avait une cause ésotérique ou pas. Donc, on a vu déjà, donc ça va aller très très vite pour tout ce qui est le culpabilité, le fait d'être naïve, l'humiliation, l'injustice. Oui, Ok. Tout ce qui était problème de mémoire, tout ce qui est problème de mémoire, cause ésotérique ou pas. oui, C'est dû à l'interférence oui, pour ne pas reconnecter avec cette vie-là. oui. Tout ce qui était peur, peur particulièrement des insectes, comme des araignées, peur de l'eau noire, cause ésotérique ou pas. Oui. La même chose, Non, c'est en lien avec d'autres expériences, d'autres incarnations. les expériences qu'ils ont faites sur cette conscience. Oui, Cette démangeaison qui a été ressentie sur la cuisse droite et sensation de brûlure sur la main droite. Dis-moi. non, c'est pas ésotérique. Purement physiologique. Oui, Bénédicte se plaint depuis 5-6 ans d'avoir des quintes de toux récurrentes, pratiquement quotidiennes, comme si elle avalait de travers, quand elle parle, quand elle rit, quand elle s'endort. ésotérique. Mhm. C'est en lien avec les, les outillages technologiques qui étaient posés sur elle. C'était posé sur elle. Ok. Cette boule à la gorge, évidemment, est partie, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'on avait encore? Alors, tout ce qui fait référence à toutes les formations qu'elle a faites, qui l'ont menée à faire appel à tout un tas d'anges, de guides, d'archanges, de maîtres ascensionnés, d'univers. Est-ce Mm. que ça a été bloqué par les interférents qui étaient déjà en place? Est-ce que ça a créé quelque chose d'autre en elle? Non, ça n'a pas créé quelque chose d'autre en elle, mais tout ce Mhm, qu'il pensait avoir enlevé, de toute façon, c'était les propres interférents des, des gens qui intervenaient. mhm. C'était pas le sien. D'accord, bien. Les sensations de présence, tu sais, d'oppression au niveau du thorax, on l'a vu tout à l'heure, c'est cette partie d'elle. Oui, Ok, bien. J'aimerais que toi, avec tes yeux, ton regard, tu observes à la fois tout son espace et son corps. C'est quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. non, elle est que lumière, elle est très, très lumineuse et son espace l'est aussi, avec quelque chose qui fourmille, comme si les terres bougeaient comme ça. Non, c'est très très joli. Mhm. Dans la paix, Bé- beaucoup de paix. Bénédicte, ouais. Bénédicte avait le désir de transmettre toutes ces informations à tous ceux qu'elle aime, sa famille, au niveau du transgénérationnel. C'est fait déjà. Elle l'a fait de son propre chef. Oui. De quelle façon a-t-elle procédé? Quand elle l'a fait au moment où elle a repris tout son matériel génétique. Et elle a, à ce moment-là, juste après, transmis toutes les informations à Mhm. toutes ses familles. Curiosité de ma part, a-t-elle transmis également ces informations à ces deux êtres qui étaient collés avec elle lors de
l'aspiration sur cette planète qui s'appelait Mula. Oui, c'est fait. Ok. Complètement déconnecté de toutes ces informations. Tu vas, toi, observer dans les mois qui viennent comment ça se passe pour Bénédicte. C'est une grande page blanche. C'est comme si tout avait été effacé et tout était nouveau. Mhm. Une métabolisation qui va se faire et qui va être un peu bouleversante. Dans quel sens? Dans le sens où tout ce qu'elle avait été avant ne sera plus dans les semaines, les mois à venir. Donc elle va apprendre à être ce qu'elle n'a jamais été, ce qu'elle ne s'est jamais permis d'être. Mhm. De quelle façon la vois-tu dans les interactions avec les autres? Beaucoup de recul, Mhm. beaucoup de curiosité à regarder comment les gens agissent et réagissent autour d'elle. Est-ce que tu la perçois encore soumise à Non, pas attendre? du tout. Non. Libre, Libre. libre, totalement libre. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Reviens en 2024. 2024. Tu prends une grande respiration. Et tu vois au niveau de la partie subliminale si elle a accès à toutes les informations concernant les systèmes interférents. Concernant les siens, oui. Enfin, ceux qui l'ont embêté, oui. Mhm. Les autres, Non, tu peux lui transmettre si tu le désires. Tout ce qu'on a déjà aperçu, capté, compris. C'est fait, tu me le dis. c'est fait. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique? Quelque chose à lui transmettre? Juste, je suis là avec toi. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors qu'elle n'oublie pas, complètement déconnectée de tout et de tous, comme toi. Tu te déconnectes également. Tu retournes dans ton propre espace, ton propre corps, que tu retrouves avec joie. Retrouver les sensations de ton corps qui respire, ton cœur qui bat, l'odeur propre au lieu de vie. Retrouver les sensations de ce corps physique que tu peux commencer à bouger, ce corps qui est le tien. Et créer la meilleure des fréquences pour toi. Voilà. Et tu me dis comment tu te sens. bien, très bien. Merci. Bénédicte, vous pouvez réactiver le micro. Et même question pour vous. Comment vous vous sentez? Comment ça va? Très émue. Très émue. C'est normal. C'était un sacré voyage. On est revenu de loin, c'est le cas de le dire, avec une conscience qui a été enlevée, et après un petit peu analysée, torturée, pour essayer de comprendre ce fonctionnement. Sûrement pour l'adapter à eux d'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils font. Ouais. Voilà, donc là maintenant, eh bien, une conscience complètement libre. Donc, comme disait Patricia, une page blanche. Oui, Et même un nouveau livre, hein, c'est plus qu'un chapitre, c'est un nouveau livre qui s'ouvre à vous. oui. Et c'est avec plaisir qu'on va suivre votre histoire avec Avec Patricia. plaisir, oui. Avec plaisir. Ok, je vais arrêter l'enregistrement, en tout cas Bénédicte, et puis vous me dites hein, si jamais vous désirez qu'on diffuse votre session, flouté, pas flouté, Vous pouvez diffuser et je pense non flouté. non flouté. Ok. Non flouté. Non, je pense. Ok, je vous remercie. Merci Je vous en beaucoup Merci. prie. Patricia. Et Merci puis Patricia, voilà, vraiment. Merci, c'est un plaisir. au plaisir d'avoir de vos nouvelles aussi, de ce nouveau chapitre, ce nouveau livre. Ouais. Super.